On vous dit que la Bible, c'est le livre du colonialiste. Que la Bible que je prêche, ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi la main. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains pendant un temps dominaient la terre. La Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où? En Afrique, en Égypte. Il est né où? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont eux les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non! On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était des Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que c'est vrai, dites c'est vrai, les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un alors qu'à la base on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats, c'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise, parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée, mais la Bible est une bonne parole.